Bonjour, chers bien-aimés. Je m'appelle Caris Pindi. Je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et j'aimerais vous accueillir pour cette célébration en ligne pour le dimanche 14 juin 2020. Nous commençons toutes nos célébrations, tous nos cultes avec une convocation parce que nous savons que c'est Dieu qui nous appelle à l'adorer. Et la convocation d'aujourd'hui vient du psaume 2 qui souligne la royauté de Jésus et le fait que Jésus est celui qui nous libère. Jésus est celui à travers lequel nous trouvons et recevons toutes les bénédictions de Dieu. Donc écoutons ensemble le psaume chapitre 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as accordée pour t'adorer. En esprit et en vérité, Seigneur, nous sommes venus parce que tu nous as appelés. Nous sommes aussi venus parce que nous avons soif de ta présence, de toi, de ta parole. Nous manquons, Seigneur, ce pain de vie qui nous nourrit quotidiennement. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de remplir notre âme avec la bonté de ta parole. Nous te prions d'accomplir cela, de réaliser cela pour ta gloire et pour notre bonheur qui est attaché. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ et dans la puissance et la présence du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite maintenant, chez vous, de chanter notre premier chant, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois.
tous les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et aussi de l'assurance de notre pardon. C'est un temps où nous nous mettons devant Dieu et nous demandons son Saint-Esprit de sonder nos cœurs pour nous montrer comment nous avons manqué de vivre selon sa bonne et parfaite volonté. C'est un temps aussi où nous demandons à Dieu de nous fortifier dans notre foi, avec l'assurance qu'il nous aime toujours, que nous sommes toujours pardonnés et qu'il nous donne la force, la volonté, la capacité de vivre selon sa volonté. Donc pour nous aider en cela, nous allons utiliser les paroles du psaume 5. Le psaume 5, versets 2 à 7 dit « Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice, tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Chers bien-aimés, en lisant ces mots, moi-même je suis convaincu du fait que je suis méchant, que je fais trop souvent ce que Dieu déteste, que je vis une vie qui manque de sa sainteté, de son amour, de sa pureté. Et donc, si vous êtes comme moi, je vous invite, s'il vous plaît, à demander pardon avec moi, à prier Dieu, à exposer le mal de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions, de nous ramener à lui dans la repentance et chercher son pardon et son assurance. Prenons quelques moments pour prier ensemble. Notre Dieu et Père, si tu nous jugeais en prenant compte de nos péchés, en prenant compte de nos mauvaises pensées et actes et désirs, nous serons tous condamnés. Tu aurais raison de nous jeter tous en enfer. Seigneur, nous savons que nous le méritions.
Et en même temps, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de grâce, de miséricorde, un Dieu qui pardonne. Et pour cela, nous disons merci. C'est la raison, en fait, pour laquelle, bien que nous sentons mal, bien que nous soyons coupables, nous venons avec espérance, avec espoir, parce que tu nous aimes. Et parce que ton amour ne change pas, parce que tu ne changes pas. Nous te demandons pardon pour tout le mal que nous avons pensé, désiré, que nous avons fait, que nous avons dit. Pardonne-nous, notre Père, pour le compte de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'assurance du pardon vient du psaume 5 aussi, à partir du verset 8 qui dit « Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Chers bien-aimés, nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. C'est grâce à son sacrifice, au don du Saint-Esprit et de la foi que Dieu nous voit comme si on a vécu la vie parfaite de Jésus. Ce n'est pas vrai qu'on a vécu une vie parfaite, mais Dieu nous fait grâce du fait qu'il nous voit comme si cela était vrai, parce qu'il est un Dieu de grâce. Et parce que Dieu ne change pas, nous pouvons aller dans la paix, avec espoir, car Dieu nous aime, car Dieu nous a pardonné. Et chers bien-aimés, c'est grâce à l'amour de Dieu, c'est grâce à tout ce qu'il a fait pour nous que nous avons maintenant soif de sa présence. Nous voulons avoir plus de sa parole, de sa présence. C'est pourquoi nous voulons nous préparer à écouter la parole en chantant « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chers bien-aimés, nous voulons écouter la parole maintenant, mais avant de l'écouter, demandons Dieu de nous préparer à entendre sa parole. Prions.
Notre Père, nous voici devant toi maintenant pour recevoir ta parole qui est le pain de vie, ta parole qui est l'eau vivante, ta parole qui nourrit notre âme. Seigneur, donne-nous le goût pour écouter ce que tu as à nous dire, même quand c'est difficile. Même Seigneur, si nous sentons convaincus de nos péchés. Amène-nous Seigneur à la repentance. Rappelle-nous de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Encourage-nous Seigneur, afin que nous marchions avec toi. Et Seigneur, sauve ton peuple. Sauve ceux que tu n'as pas encore sauvés, mais que tu as choisis depuis l'éternité, afin que nous puissions te célébrer encore. Encourage aussi ceux qui sont découragés. Et Seigneur, fais en sorte que nous puissions mettre en pratique cette parole dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, croyons-nous vraiment que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie et dans notre monde? Croyons-nous vraiment que Dieu a un plan bon pour nous, un plan droit et qu'il utilise même les circonstances les plus difficiles de notre vie pour le réaliser? Dieu écrit droit avec les lignes courbes est le titre d'un sermon que mon père a prêché il fait plus de 20 ans maintenant. Et ce titre et ce message m'ont tellement marqué parce qu'il souligne comment Dieu réalise son bon, droit, parfait et divin plan dans la vie de son peuple bien-aimé. Il accomplit son plan malgré les courbes qu'il y a dans notre vie, malgré les catastrophes les plus difficiles, les plus dévastatrices que nous pouvons subir dans notre vie. Oui, notre Dieu, le Dieu de la Bible, ne laissera pas les pires circonstances qui pourraient nous arriver de l'empêcher de réaliser son plan pour sa gloire et pour le bonheur de son peuple bien-aimé. C'est ce que nous promet Romains chapitre 8, verset 28 qui dit « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Chers bien-aimés, c'est la vérité précieuse qui est soulignée pour nous de plusieurs fois, de plusieurs façons dans l'histoire de Joseph. Joseph, fils de Jacob et arrière-petit-fils d'Abraham, l'homme de foi. Et c'est pourquoi j'aimerais proposer que nous prenions quelques dimanches pour découvrir ce thème en profondeur, en commençant avec les origines de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph commence dans Genèse chapitre 37, dans les versets 2 à 11 que je vais lire pour nous. Écoutons la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu qui dit « Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin de troupeaux avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël, aussi appelé Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers amis, notre texte d'aujourd'hui révèle comment Dieu réalise son plan à travers des moyens inattendus. Premièrement, Dieu réalise son plan en plein milieu de circonstances éprouvantes. Et deuxièmement, Dieu réalise son plan à travers des personnes inattendues. Donc, premièrement, nous allons examiner la vérité que Dieu réalise son plan en plein milieu de circonstances éprouvantes. Nous venons tout juste de mentionner que Dieu a un bon, parfait, droit et divin plan qu'il est en train de réaliser, d'accomplir. C'est un plan que rien ne peut empêcher. Même les circonstances les plus éprouvantes que nous pouvons vivre dans notre vie peuvent empêcher Dieu de réaliser son plan. Alors, quel est exactement ce bon plan que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir? Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, le plan de Dieu est très simple. Dieu a comme plan de bénir diverses personnes venant de divers pays et peuples, venant de différentes nations, tribus et langues, à travers, au moyen d'un peuple qu'il a spécialement choisi. Autrement dit, Dieu a planifié de bénir des personnes venant de plusieurs pays, parlant différentes langues, de différentes nations, à travers un peuple spécial qu'il a choisi. Et chers bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Nous savons que c'est le plan de Dieu parce que Dieu lui-même l'a déclaré, l'a promis à Abraham, l'homme de foi, Abraham qui était l'arrière-grand-père de Joseph. Écoutez ce que Dieu promet à Abraham dans Genèse chapitre 12 et dans les versets 2 et 3 qui dit, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Autrement dit, des personnes venant d'un peu partout recevront la bénédiction de Dieu, mais seulement à travers Abraham et sa descendance. Quelle promesse! Quelle grâce! Et nous parlons de la grâce de Dieu parce que Abraham n'a rien fait pour mériter cela. En fait, il était un païen qui avait dépassé l'âge de faire des enfants lorsque Dieu est apparu, a choisi Abraham et a promis de le bénir et de bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Donc le plan de Dieu est de bénir plusieurs personnes de plusieurs pays à travers Abraham et ses descendants. Alors, chers bien-aimés, pourquoi Dieu agit-il de telle façon? Pourquoi choisit-il de bénir plusieurs personnes, maintes personnes, mais à travers un homme et sa descendance, un homme et sa famille? Si Dieu agit de telle façon, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Par conséquent, quand nous lisons les histoires de la Bible, faisons attention, car nous ne lisons pas des histoires des personnes presque parfaites, des personnes très saintes. Non, nous lisons des histoires des personnes pécheurs, des personnes mauvaises, des personnes qui ont fait des échecs comme vous et moi, mais des personnes que Dieu, dans sa grâce, a choisies, a aimées et a bénies. Alors, chers bien-aimés, Dieu fait grâce. Dieu choisit de bénir des personnes qui ne le méritent pas. Dieu choisit de faire grâce, de bénir en plein milieu des circonstances éprouvantes. Et n'est-ce pas exactement ce que nous observons dans l'histoire de Joseph et de sa famille? N'est-ce pas évident que Dieu bénit, que Dieu œuvre à travers des personnes qui vivent des situations difficiles? Et quelle est la circonstance? Quelle est la situation éprouvante que vit Joseph et sa famille? Chers bien-aimés, la circonstance éprouvante que notre texte expose
est une famille dysfonctionnelle. Une famille dans laquelle les relations sont brisées. Et chers bien-aimés, quelles sont les marques d'une famille dysfonctionnelle selon ce que nous observons dans la famille de Joseph? Premièrement, nous observons le favoritisme dans une famille dysfonctionnelle, comme le dit les versets 3 et 4 de Genèse chapitre 37. Israël ou Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Chers parents, en tant que parents, nous pouvons jouir de relations plus profondes ou être plus proches avec certains de nos enfants que d'autres. C'est normal, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais c'est mauvais, c'est un péché de préférer un enfant plus que les autres. Car, chers bien-aimés, cela mène ultimement aux relations brisées. Cela mène ultimement à la jalousie et à la haine. Et c'est de la deuxième marque que nous observons dans notre texte. Pour une famille dysfonctionnelle, nous observons la jalousie et la haine. Cela se voit clairement par rapport à la réaction des frères de Joseph lorsqu'ils comprennent que leur père aime Joseph plus qu'eux. Lorsque Joseph aussi raconte ses rêves, des rêves dans lesquels il est évident que Joseph croit qu'un jour il va régner sur ses frères. Et donc nous pouvons comprendre la jalousie, nous pouvons même comprendre la haine de ses frères, la haine qui risquait de s'exploser en écoutant Joseph raconter deux rêves. Donc c'est une folie totale. Or, chers bien-aimés, tout cela sert pour souligner la précieuse vérité qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de réaliser son plan, de bénir son peuple. Ni une famille dysfonctionnelle, ni des relations brisées peut empêcher Dieu de faire grâce, de bénir, de sauver. Donc, chers bien-aimés, je ne sais pas dans quelle situation familiale vous avez été élevés. Je ne sais pas si vous avez eu des bonnes relations avec vos parents. Je ne sais pas si vous jouissez aujourd'hui des bonnes relations avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos proches. Or, je sais une chose. Je sais qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut empêcher Dieu de vous bénir. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de changer votre histoire si Dieu vous a choisi par sa grâce, comme il a choisi Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc, non seulement Dieu nous bénit en plein milieu des circonstances éprouvantes, mais il nous bénit aussi par l'intermédiaire des personnes inattendues. Chers bien-aimés, quand nous lisons le reste du livre de Genèse à partir du chapitre 37, nous observons que nous lisons l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que c'est à travers Joseph que Dieu allait réaliser son plan de bénédiction, son plan de bénir le monde entier dans ce stade de l'histoire du salut, dans ce stade de l'histoire de la rédemption. Et donc, notre texte nous donne un indice par rapport à cela à travers les deux rêves que Joseph a eus. Les deux rêves qui sont racontés pour nous dans les versets 5 à 10 que vous pouvez lire pour vous-même. Donc, il y a deux rêves. Le premier rêve raconte les gerbes, ces gerbes et ceux de ses frères qui se prosternent devant ces gerbes. Et le deuxième rêve raconte comment les corps célestes, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant Joseph. Et Joseph, tout le monde comprend ce que ces deux rêves signifient. Ces deux rêves semblent indiquer que Joseph croit qu'un jour il régnera, il gouvernera sa famille. C'est un peu orgueilleux, n'est-ce pas? Joseph croit, ou il a ses rêves dans lesquels il croit
qu'un jour il régnera sur sa famille. Mais avant de rejeter Joseph, avant de le condamner, rappelons-nous quelque chose d'important. Rappelons-nous que parfois dans la Bible, Dieu communique sa volonté. Il communique son plan pour l'avenir aux personnes spéciales qu'il a choisies. Et il le fait souvent à travers des rêves. Dieu a communiqué sa volonté pour Nebuchadnezzar à travers un rêve. Il a communiqué sa volonté à Joseph, le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ à travers un rêve. Est-ce que vous vous rappelez cela? C'est à travers un rêve que Dieu a averti à Nebuchadnezzar de se repentir de son orgueil. C'était aussi à travers un rêve que Dieu a averti Joseph, le père adoptif de notre Seigneur, de fuir Jérusalem, de fuir la Judée et aller en Égypte pour éviter que l'enfant saint soit tué. Et donc, quand il le veut, Dieu communique sa volonté aux personnes qu'il a spécialement choisies à travers des rêves. Et c'est ce que nous observons dans la vie de Joseph. Dieu est en train de communiquer quelque chose qui fait mal à sa famille. Il est en train de communiquer qu'un jour, cet ado énervant va régner sur eux. Il était aussi en train de communiquer qu'il va réaliser sa volonté à travers cet ado qui semble être orgueilleux. Mes chers bien-aimés, pourquoi Dieu a-t-il choisi Joseph? Pourquoi a-t-il choisi Joseph comme instrument de sa bénédiction, lui qui fut haï par ses frères, lui qui semblerait être orgueilleux? Chers bien-aimés, souvent Dieu choisit d'agir à travers des personnes inattendues. Souvent Dieu choisit de réaliser son plan d'une façon autrement que la nôtre afin de souligner sa gloire, afin de souligner que c'est lui vraiment qui est derrière tout ce qui se passe. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, comme Joseph. Celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Autrement dit, Dieu a choisi Joseph. Dieu fait le choix des personnes et des méthodes inattendues afin que tout le monde sache que c'est Dieu qui a fait cela, que c'est Dieu qui bénit, que c'est Dieu qui sauve, afin qu'au fin de compte, nous puissions rendre gloire et louange à Dieu seulement. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand nous observons le choix de Joseph, cela devrait nous faire penser aussi au choix de Jésus. Car Jésus est également un choix inattendu pour nous bénir, n'est-ce pas? Savez-vous, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, peut-être vous qui entendez ce message, qui ne connaissent pas Jésus, savez-vous que Jésus est le choix ultime de Dieu à travers lequel il réalisera son plan de bénédiction mondiale? Mais Jésus paraît un choix inattendu, humainement parlant, car lui aussi fut haï par ses confrères juifs. Jésus était bon, il était juste, il était parfaitement droit, miséricordieux même. En même temps, il n'était pas aimé par tout le monde. En fait, il était moins rassembleur qu'on puisse l'imaginer. Car d'un côté, les paralytiques, les aveugles, les pécheurs aimaient Jésus. Parce qu'il les guérissait, parce qu'il passait du temps avec eux, parce qu'il les pardonnait. De l'autre côté, les pharisiens, les maîtres de la loi et les prêtres détestaient Jésus. Parce que Jésus représentait une menace à leur puissance, à leur autorité. Et toutefois, Jésus est
celui que Dieu a élu, celui que Dieu a choisi avant la création du monde pour être la source de toutes les bénédictions de Dieu. Comme le dit Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 11. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc, chers bien-aimés, chers amis, réfléchissons un peu. Pourquoi Jésus a-t-il été né? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Jésus est né de la Vierge. Il est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour pour payer la dette de nos péchés, afin que toute personne qui croit en lui soit bénéficiaire de toutes les bénédictions, des pleines et éternelles bénédictions que Dieu a réservées pour son peuple bien-aimé, pour ceux qui croient en Jésus. Alors, qui désire être pleinement et éternellement béni par Dieu? Si vous voulez être béni pleinement, éternellement, vous devez d'abord être sauvé. Et comment être sauvé? Venez à Jésus. Venez à Jésus et confiez-vous entièrement à lui, à celui qui a subi la colère éternelle de Dieu que méritent vos péchés, afin que, en croyant en lui, vous soyez sauvés. Venez à Christ. Venez à Christ parce qu'il nous sauve en plein milieu des circonstances les plus éprouvantes que nous pouvons vivre et parce qu'il est le choix de Dieu, il est l'élu de Dieu pour nous sauver, pour réaliser sa volonté. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ parce qu'il est la source de toutes les bénédictions de Dieu. Et parce que Dieu a planifié de bénir toutes les familles de la terre à travers cet homme, Jésus-Christ, celui qui fut haï par ses confrères, celui qui fut rejeté par les leaders religieux, mais celui que Dieu a choisi, celui à travers lequel, en mettant notre foi en lui, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés et nous recevons les pleines et éternelles bénédictions de Dieu pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ta parole qui révèle combien tu es miséricordieux, riche en grâce, en bonté et en bénédiction. Merci Seigneur d'avoir choisi Jésus pour être notre Sauveur, notre Seigneur, pour être la source de toutes tes bénédictions. Quelle grâce. Merci Seigneur aussi de nous sauver, de venir nous bénir en plein milieu de nos épreuves. Merci de nous avoir sauvés lorsque nous étions pécheurs, car Seigneur, sans ta grâce, nous resterons toujours condamnés, perdus, misérables. Merci pour l'espoir que tu nous donnes en Christ, ton Fils. Et Seigneur, nous demandons que tu nous aides à propager cet espoir, à être nous-mêmes des bénédictions aux autres, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui sommes sauvés, nous qui ont goûté de tes bénédictions. Nous te demandons cela pour ta gloire et aussi pour le bonheur de ton peuple qui est dans le monde, ton peuple que tu cherches par ta parole et par ton esprit. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, répondons à cette grâce de Dieu, à sa parole, en chantant tous ensemble « Tel que je suis ». Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau
de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à rendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Merci d'avoir participé et nous prions vraiment que Dieu puisse l'utiliser pour vous encourager, pour vous bénir, pour vous aider à marcher avec lui fidèlement. Avant de vous quitter, je vous invite de recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Que Dieu vous bénisse afin que vous aussi soyez une bénédiction aux autres, grâce à Jésus-Christ qui est la source de toute bénédiction. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.